Pour contextualiser, l'année dernière, je suis allée un mois au Brésil, un mois en Corée et 2 semaines au Japon. J'ai fait d'autres voyages précédemment dans ma vie et je reçois toujours beaucoup de questions par rapport au prix, aux dangers, etc. en tant que femme, vu que je suis partie en Corée et au Japon toute seule. Donc si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, particulièrement les personnes issues de minorités qui m'envoient plein de messages. Il faut savoir qu'avant de partir, j'ai économisé 6 mois en sachant que j'ai fini mes études. J'ai économisé 60-70% de mon salaire pendant 6 mois. En sachant qu'il n'y a pas un billet que j'ai payé à moins de 800 euros. Paris-Séoul, j'ai payé 800 euros. Paris-Rio, j'ai payé 1200 euros. Et Séoul-Tokyo, j'ai payé 200 euros. Mais après, j'y suis retournée. Et c'est pareil, c'est toujours 1000 euros. Paris-Séoul, Paris-Tokyo, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Au niveau des logements, ça dépendait des pays, bien évidemment. À Tokyo, c'est bien plus cher qu'à Rio. Rio, c'est plutôt pas cher. Mais ça, je vous ferai une explication détaillée pour chaque pays. Les dangers en tant que femme, ça dépend pas du pays en question, mais plutôt de la culture des gens vis-à-vis des femmes. À Rio, je me sentais plus safe qu'à Tokyo. Je m'explique, bien évidemment, il y a bien plus de criminalité et bien plus de danger au Brésil qu'au Japon. Mais en termes de ressenti général, je me sentais plus safe au Brésil, tout simplement parce que personne ne me calculait. Au Japon, on m'a déjà suivi, on a déjà essayé de regarder sous ma jupe. Constamment des regards pervers vers moi, plus particulièrement vers mes atouts de femme. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire non, mais c'est peut-être parce que t'es noire, machin. Alors, il faut sachez que à Tokyo, il y a plein de noirs. En fait, il faut arrêter de penser que le Japon, c'est un pays arriéré, renfermé depuis 4 siècles. Non, non. Vous allez à Shibuya ou à Harajuku ou même à Shinjuku, il y a plein de noirs, ils en voient tout le temps. Le problème, il n'est pas là. En tant que femme, quand vous voyagez, c'est important de ne jamais dire que vous êtes seule. Déjà, si vous êtes seule, il faut vraiment essayer de se renseigner sur le pays, du coup, la culture du pays, la façon de s'habiller. Renseignez-vous sur les mœurs et les coutumes du pays pour éviter d'arriver là-bas et de vous faire remarquer parce que vous n'êtes pas habillé comme une locale. Si je vais dans un pays, par exemple, où les femmes portent le hijab, bien évidemment que je vais essayer de porter le hijab et je vais pas venir avec un giga décolleté et des giga shorts. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Faites-vous d'autres amies femmes en voyage. La plupart du temps, avant d'aller dans un pays, je vis sur les groupes Facebook de femmes voyageuses. C'est une bonne façon de faire des rencontres et de se protéger. C'est pas non plus hyper dramatique. Il y a plein de femmes qui voyagent toutes seules dans plein de pays. Continuez à répondre à toutes vos questions. Je pense que je vais commencer par parler du Brésil, ensuite de la Corée, ensuite du Japon. Je vais voir. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Bisous!